On va maintenant s'intéresser au quadrillage. Donc pour réaliser les quadrillages, on va se positionner d'abord sur un niveau. Donc je vais double-cliquer ici sur le niveau 0 afin de me retrouver au niveau 0. Je vais venir me positionner au milieu des 4 élévations et je vais donc aller créer un quadrillage. Donc pour avoir les quadrillages, on va sur l'onglet architecture et ici on a quadrillage. On peut voir que niveau est grisé, forcément on ne peut pas créer de niveau sur un niveau, il faudrait être sur une coupe ou une élévation. Nous on veut réaliser un quadrillage et donc un quadrillage c'est quoi? C'est une ligne avec un repère, une petite étiquette que Revit va nous mettre qui va nous permettre de se repérer dans le projet. Donc, je clique ici, il me propose d'enregistrer, on va ne pas enregistrer car je ne suis pas en train de travailler. Je suis en train d'annuler, pardon, voilà. Et je vais commencer ma première ligne de quadrillage. Donc je donne un premier point et je donne ici un deuxième point. Mon quadrillage par défaut, il s'appellera 1 et il a donc une étiquette qui s'est positionnée au deuxième point. C'est le réglage par défaut dans le gabarit architectural. Vous pouvez choisir d'afficher l'étiquette de l'autre côté avec le petit carré. Je coche ou je décoche. Je me retrouve également à pouvoir les couder. Et ces petits symboles là, je vais vous les expliquer un petit peu plus tard. Je vais mettre d'abord un deuxième quadrillage, vous voyez. Par défaut, on va lui mettre à 400. Automatiquement, il me trouve. Et de la même manière qu'avec les niveaux, je vais lui demander de venir m'aligner pour les mêmes raisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir échappe pour aller sélectionner. Je vais pouvoir de la même manière qu'avec les niveaux déplacer tous mes quadrillages d'un coup d'un seul. Pareil pour leurs extrémités ici, d'un coup d'un seul. On va voir comment on peut copier un quadrillage. Donc de la même manière qu'on a copié un niveau, on peut copier un quadrillage. Donc pour ça, je prends copier, j'avais un quadrillage sélectionné, je viens lui donner un point et on va lui donner une direction et 400 et il nous a mis la petite étiquette 3. Si j'ai mis des quadrillages 1, 2 et 3 à l'horizontale, on va dire que pour le vertical je vais mettre A, B, C. Donc on va prendre l'onglet architecture, quadrillage et je veux mon étiquette en haut. Donc je vais commencer par cliquer en bas et je vais mettre mon étiquette en haut. Par défaut, le dernier quadrillage que j'avais mis c'était le quadrillage 3, donc Revit m'a mis quadrillage 4. Mais on va lui demander ici de mettre un quadrillage A. Et du coup, le dernier quadrillage créé sera la lettre A. Si je lui demande un quadrillage après, donc on va mettre 400 encore. Vous voyez que l'étiquette déjà, c'est un petit B. On va continuer. Pour bien que vous compreniez, on peut maintenant lui demander aussi à Revit de nous mettre, par exemple, B1. Ce qui veut dire que Revit, par défaut, il va nous mettre ensuite, vous aviez deviné, la lettre et le chiffre B2. Donc on va rajouter un petit dernier quadrillage à 400, toujours. Et voici. Alors, maintenant j'ai des quadrillages 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 pardon, à l'horizontale, A1, B1, B2, B3. Donc si je vais en élévation sud, ici, alors je vais hop, en élévation sud, je devrais voir mes quadrillages en forme de lettre. Ici, j'ai donc mes quadrillages en forme de lettre. Si vous allez en élévation ouest ou en élévation est, vous voyez les quadrillages en forme de chiffres. On voit que les quadrillages sont visibles ici, du niveau 0 au niveau 4, parce que Revit nous a créé automatiquement des quadrillages visibles sur l'intégralité du projet. On a également dans Revit des zones cadrées. Donc ici sur mes élévations, vous voyez, je peux cadrer ma zone et afficher ce cadrage. Donc le cadrage, le voilà, c'est la limite d'emprise que Revit va me présenter. Donc je vais masquer la zone cadrée.
Maintenant, un quadrillage ici, quand je clique dessus, je vais pouvoir choisir, par exemple, pour mon quadrillage 3, 2 et 1, de les générer en 3 dimensions. Donc l'emprise de ce quadrillage en 3 dimensions vont s'arrêter uniquement au-dessus du niveau 1. Ceci a son importance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en niveau 4, je vois mes quadrillages. Au niveau 3, je vois mes quadrillages. Au niveau 2, je vois mes quadrillages. Par contre, niveau 1, on ne voit plus les quadrillages chiffrés. Niveau 0, on ne voit plus les quadrillages chiffrés. Je retourne en élévation ouest. Tout simplement, j'ai choisi et demandé à Revit de modifier le point ici, vous voyez, qui est bien marqué 3D, donc qui est le point de début et le point de fin de mon quadrillage. Je vais pouvoir modifier également la même chose ici en 3D. Lorsque vous êtes en 3D, le cercle, en fait, ici, est évidé. Pour des raisons graphiques, vous pouvez vous demander que sur l'élévation ouest sur laquelle on voudrait que le quadrillage soit plus court, mais qui soit quand même affiché sur mon niveau 0, mon niveau 2 et tous mes niveaux. Pour ça, vous venez cliquer ici sur le 3D, vous passez donc en 2D, et là vous êtes en train de régler plutôt uniquement l'affichage du quadrillage. Hop, attention à bien le mettre en 2D, uniquement pour cette vue-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre quadrillage ici, vous demandez que sur l'élévation ouest, pour une raison graphique, esthétique, tout ce que vous voulez, soit dessiné uniquement comme ça. Néanmoins, sur le niveau 0, ceux-ci sont toujours visibles. On va retourner sur l'élévation ouest. Et ceci est valable également pour les niveaux. Vous avez ici un point 2D. Alors, hop, je l'ai raté. Un point 2D et un point 3D. Ceci, c'est le point 3D. Alors, pourquoi j'arrive pas à le sélectionner? Voilà, ici vous avez le point 3. Alors, c'est un niveau, c'est un peu différent. 2D, ici, c'est le point d'affichage. Et ici, 3D, le point est déjà séparé. Donc, le point évidé, c'est l'affichage en 3D. Le point plein, le petit, qui est plus petit d'ailleurs, c'est l'affichage en 2D. Donc, ici, mes quadrillages, je vais avoir un point 3D ici, un point 2D ici. On va redescendre tous les points 2D d'un coup pour les refaire correspondre au point 3D. Les points 3D, eux, étaient déjà bien alignés. Petite remarque, vous pouvez sélectionner, alors on va venir sur un niveau 0, je peux sélectionner tous mes quadrillages par exemple, ici. Je sélectionne un quadrillage et je vais lui dire de sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Toutes mes occurrences sont visibles. Je vais pouvoir modifier le type, donc symbole des vues en plan à l'extrémité 1. Hop, je viens de mettre pour tous les quadrillages de mon projet, appliquer OK, des extrémités. Donc ceci, ça s'est fait au niveau 0, mais ça s'est fait également au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. On va décocher cette option. Donc, je vais modifier mon type de quadrillage. J'enlève aux extrémités 1. Appliquer. OK. Et ce coup-ci, on va aller modifier un affichage 2D de mon quadrillage. Donc, affichage 2D de mon quadrillage, je viens cliquer sur le 3D et je viens déplacer en 2D. On va faire un petit élément comme ça. Et on va resélectionner toutes les occurrences. Clic droit. Sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Et on va lui demander de propager. Donc copier les apparences qu'on a réglées sur cette vue sur mon niveau 0, mon niveau 1, mon niveau 2 et mon niveau 4. J'étais allé travailler, là j'étais actuellement sur le niveau 3. Donc je vais dire OK. Le réglage que j'ai fait pour ce niveau est donc valable en 2D pour tous les niveaux.
Donc voici ce qu'on pouvait dire à propos des quadrillages. Ces quadrillages vont me permettre de pouvoir venir attacher mes éléments, mettre des éléments de repère. On verra ça dans les vidéos suivantes.